Nous sommes en guerre. Depuis des millénaires, l'homme s'évertue à maintenir des comportements bipolaires en construisant, puis en détruisant ce qu'il a construit, et ainsi de suite. En cette fin d'année 2021, cela fait bientôt 2 ans que nous vivions une période bien étrange, sombre, folle, où la peur a pris le pas sur la raison. La peur n'est jamais bonne conseillère, et pour cause, c'est la technique qui a toujours été utilisée dans les manipulations de masse, ayant la plupart du temps des conséquences désastreuses. Dans l'extrait qui va suivre, nous allons voir comment des situations passées dramatiques ont pu avoir eu lieu avec la complicité de nations entières. Un génocide, par exemple. Quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable. Ceux qui refusent le vaccin sont une faille dans notre système. Donc ces gens-là, il faut, je suis désolé, c'est pas très démocratique ce que je vais dire, il faut les bordurer. Le problème, c'est les non-vaccinés. Ce vaccin a été testé maintenant chez presque 1 milliard de personnes depuis quasiment 1 an. Allez dire à vos copains qui n'ont pas envie de se vacciner, qui commencent à nous soigner. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Je suis désolée. Excusez-moi. Je suis désolé. On va compenser ça par des jeunes de 12 à 15 ans qui ont très peu de risques parce qu'il y a des abrutis de 50 ans qui ne veulent pas se faire vacciner. Que voulez-vous que je vous dise? À un moment, il faut leur rendre la vie difficile. Soit c'est l'obligation, à commencer par le personnel soignant, qui faudra en partie obligé, soit on leur rend la vie difficile pour qu'ils se fassent vacciner. Est-ce que je suis favorable à la vaccination des 5-11 ans pour faire simple? Oui. C'est une bonne solution, c'est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un schéma de vaccination complet, on vous retire de certaines activités sociales. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. Et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. De tout temps, les hommes ont fait leur histoire. Et vous, laquelle voulez-vous écrire? Ouais, je connais cette théorie. Alors on est sympa, Réal, parce qu'à la fin de chaque vidéo, on fait des petits rappels. Donc tu vois, si t'avais oublié, tu cliques à gauche et t'es abonné. Très simple. Et comme je vois que t'as envie de continuer à passer un bon moment, et tu cliques à droite et ça lancera automatiquement une autre vidéo. Alors là, il y a vraiment pas plus simple.